Bonjour et bienvenue dans la Minute du patrimoine. Je suis Charlène Nespoulos, juriste fiscaliste et conseiller en gestion de patrimoine. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne le chef d'entreprise dans la structuration et l'optimisation de son patrimoine privé et professionnel. À l'heure actuelle, on a une fiscalité qui est assez mouvante et notamment dans le cadre de la transmission où on se pose beaucoup de questions. Comment transmettre? Quel montant? Comment on fait? Et puis, il y a aussi un autre paramètre, c'est qu'on vit de plus en plus longtemps et donc on a des grands-parents qui s'interrogent de comment transmettre directement du patrimoine à leurs petits-enfants. D'où le sujet aujourd'hui, la transmission au profit des petits-enfants, entre grands-parents et petits-enfants. Alors, aujourd'hui, on a des patrimoines qui sont de plus en plus conséquents, avec notamment l'évolution, la valeur de l'immobilier, et on a également, comme je vous le disais, une espérance de vie qui s'accroît, donc on va avoir de plus en plus de stratégies où on va pouvoir transmettre directement des grands-parents aux petits-enfants et d'éviter donc un lien les parents et donc une double taxation. Alors, quand vous souhaitez, que vous êtes grands-parents et que vous souhaitez transmettre du patrimoine à vos petits-enfants, vous avez un dispositif fiscal de votre vivant. Je dis bien de votre vivant, c'est-à-dire que c'est un abattement en ligne directe de 31 865 € qui va pouvoir s'appliquer dans le cadre de la donation. Cet abattement n'est pas disponible dans le cadre de la succession. Donc c'est vraiment, je le précise bien, dans le cadre de la donation de votre vivant, vous avez un abattement de 31 865 € qui va pouvoir s'appliquer de vous à vos petits-enfants. Alors, une fois qu'on a utilisé cet abattement des 31 865 €, si vous souhaitez transmettre plus à vos petits-enfants, on est taxé au même droit de donation de succession qu'en ligne directe, c'est-à-dire le barème applicable de 0 à 45% en fonction du montant transmis. Alors, il faut savoir que dans le cadre de la transmission entre grands-parents et petits-enfants, l'application de cet abattement des 31 865 € n'est soumis à aucune condition. Et souvent, cet abattement, il est confondu avec le don Sarkozy, l'abattement des 31 865 €, puisque c'est le même montant. Mais pour autant, dans le cadre de la donation de sommes d'argent de 31 865 €, le don Sarkozy, on a des conditions qui s'appliquent, des conditions à respecter, alors que quand on est dans le cadre de la donation entre grands-parents et petits-enfants, on n'a aucune condition, on peut donner ce que l'on souhaite, ça peut être de l'immobilier, du mobilier, des liquidités. Alors, quand je vous disais qu'il n'y a pas de conditions, c'est aussi pour vous rappeler que si vous voulez utiliser le don Sarkozy, quand vous avez des liquidités à transmettre à vos petits-enfants, vous pouvez tout à fait le faire dès lors que vous respectez les conditions, c'est-à-dire avoir moins de 80 ans au jour de la donation et que vos petits-enfants ont plus de 18 ans. Et dans ce cas-là, les deux régimes peuvent se cumuler, donc ça veut dire que vous pouvez quand même donner 63 730 € à un petit enfant en utilisant ces deux dispositifs. Je vous ai parlé le fait de pouvoir allotir directement vos petits-enfants, mais sachez qu'on peut également réincorporer des donations qui ont été réalisées, c'est-à-dire que vous êtes grands-parents, vous avez effectué des donations à vos enfants, et aujourd'hui vous vous interrogez parce que vos enfants finalement ont des patrimoines déjà conséquents, et vous dites pourquoi on ne pourrait pas changer les attributaires et passer directement aux petits-enfants. Ça, c'est tout à fait possible, on peut tout à fait envisager de réincorporer dans une nouvelle donation partage une donation qui a déjà été réalisée et de changer d'attributaire. Et fiscalement, on a un intérêt, c'est qu'on n'est plus sur des droits de donation, mais sur des droits de partage à 2,5%. Donc vous l'aurez compris, on peut avoir différents régimes fiscaux qui peuvent s'appliquer quand on est grands-parents et qu'on souhaite transmettre à ses petits-enfants. Encore faut-il prendre en compte tous les paramètres, respecter les conditions pour utiliser les bons régimes fiscaux. Ça suppose d'être bien accompagné. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la Minute du Patrimoine qui me permettra de faire grandir et connaître cette chaîne YouTube. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo.